Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce lundi, donc le lundi 18 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quelles seront les énergies générales pour cette journée, donc du lundi 18. J'espère que vous avez passé un bon week-end, voilà, que ça a été un week-end plutôt sympa. Alors moi j'ai pu remarquer que les énergies sont assez dynamiques, donc en ce qui me concerne, voilà, j'ai l'impression ici qu'on retrouve un peu plus de légèreté, on a envie d'avancer, on a envie de, voilà, de parler de nos projets, voilà, de peut-être rencontrer de nouvelles personnes aussi, enfin bref, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, donc bon, je sais pas si vous c'est un peu la même chose, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Hop, lundi. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ok, donc une journée où il va être important de savoir écouter ce que l'on ressent, savoir où l'on en est peut-être sur le plan émotionnel. Ok, allez, on va regarder ici un message du tarot psychique pour ce lundi 18 octobre. D'accord. Bon, il est question de faire un choix. Il est question de direction. Pardon, si vous entendez du bruit, c'est l'aspirateur derrière. Hein. Bon. Donc, il est question de faire un choix, de se diriger, ou en tout cas de se positionner dans une situation ici. Et par rapport à ça, eh bien, évidemment, il va falloir savoir finalement ce que l'on veut. Être vraiment sûr de soi. C'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire que la 7 de coupe, elle nous parle aussi de confusion parfois, où on se perd un petit peu dans ses émotions, où on pourrait ne plus trop savoir finalement, avec certitude, finalement ce que l'on veut, ou quel choix faire, ou quelle décision prendre. Donc là, il va y avoir vraiment un besoin d'éclaircir sûrement voilà, notre part émotionnelle pour savoir finalement, oui, qu'est-ce qui nous parle réellement ou pas. Il y a quelque chose qui est en rapport avec notre passé. Ça peut avoir un rapport avec notre famille, nos relations du passé, aussi nos souvenirs, peut-être notre enfance pour certains d'entre nous, mais en tout cas, voilà, on est là-dessus, hein. On est sur quelque chose qui est en rapport avec les émotions du passé, et là on ne sait plus trop. On est un petit peu dans le trouble pour ce lundi. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures. Lundi 18 octobre. Lundi 18 octobre, quelles sont les énergies générales pour ce lundi? Oh, bon, on a quand même l'énergie de la guerrière. L'énergie de la guerrière, c'est vraiment l'énergie de courage, de détermination. Le fait ici aussi de ne pas se laisser faire, ou de ne pas se laisser, on va dire, troubler, ou peut-être distraire, hein, vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais, on parle vraiment, pour moi, on parle vraiment de quelque chose qui a un rapport avec la famille, avec la transmission, avec un héritage peut-être pour certains d'entre nous. Il est question ici de plusieurs générations. Hein. Ça peut être sur le plan karmique aussi pour certains d'entre nous. Hein. En tout cas, on est sur les émotions, on est sur effectivement quelque chose qui peut nous tenir à cœur. Sur les blessures peut-être de l'enfance, les blessures du passé, mais aussi le deuil, hein, on peut être là-dessus pour certains d'entre nous, où là on est un petit peu voilà, émotionné peut-être pour cette journée, il y a quelque chose qui pourrait nous toucher éventuellement, et on pourrait se battre ou avoir envie de se battre pour défendre quelque chose, peut-être quelque chose effectivement qui est en lien avec notre lignée familiale, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour ce lundi 18 octobre. Hey, l'heure du départ. Cette carte-là, elle nous parle effectivement d'un choix. Ouais, encore une fois, c'est une décision. Effectivement, il va falloir tourner une page. Alors, c'est pas forcément évident parce que effectivement, il y a des émotions du passé qui refont surface, on a pu le voir. Et regardez en deck, on a encore la croisée des chemins. Donc il y a plusieurs directions à prendre, on a le choix, il faut se positionner, il faut se décider, il faut effectivement, il y a des changements que l'on doit mettre en place, des décisions à prendre, voilà. Et là on sent avec cette carte de l'heure du départ, c'est que effectivement
c'est le moment. C'est le moment de se décider, c'est le moment de faire un choix, c'est le moment d'être clair avec soi-même et avec les autres. C'est le moment de savoir ce que l'on veut. Et surtout, une fois que l'on a acté ce choix, aller jusqu'au bout. Parce que la guerrière parle de détermination et de persévérance dans ce que l'on veut finalement. Donc là, il va falloir vraiment être au clair avec ses émotions, ses sentiments, savoir où on en est, ce que l'on veut vraiment, pour pouvoir vraiment se diriger vers... voilà, on y va quoi. Ok, alors on va voir ce qu'on nous donne sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 18 octobre. Ok, la prudence. Oui, alors on nous reparle encore une fois qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être plusieurs directions, plusieurs possibilités tout simplement qui s'offrent à nous. Donc c'est pour ça que le choix finalement, je pense que là, on va peut-être avoir un moment d'arrêt. Même si au départ, je ne sais pas, en se levant aujourd'hui, on avait décidé quelque chose. On s'était dit, bon allez, moi c'est sûr, de toute façon, je prends ma décision aujourd'hui, j'exprime les choses, ou en tout cas je fais ce qu'il faut. Et puis sur le moment, on va se rendre compte qu'il y a peut-être plus d'options finalement que ce que l'on avait pensé, et on va se dire, oula, bon, alors là il va falloir que je prenne 2 minutes, on fait preuve de prudence, pour ne pas agir non plus trop sur un coup de tête, mais en même temps, ne pas laisser passer une occasion qui serait vraiment une opportunité qui serait de justement de se lancer une bonne fois pour toutes. Si on était vraiment dans une période de doute et d'hésitation pendant très longtemps, et que là, ça y est, on se sent enfin prêt ou prête, et qu'au final, il y a quelque chose, il y a peut-être une autre proposition qui vient et qui trouble un petit peu tout, bon bah là, voilà, il va falloir réfléchir à tête reposée, en tout cas, évaluer quelque chose assez rapidement, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, pour ce lundi 18 octobre. Bien, As d'épée. L'As d'épée, c'est tout ce qui nous paraît clair, c'est une idée, une nouvelle idée, une communication claire, nette, précise. Ça peut être une révélation, une nouvelle, mais j'ai l'impression que ça vient de nous. C'est nous qui allons justement faire ce choix et l'exprimer. On va peut-être le faire prudemment finalement, on va peut-être pas forcément trop rentrer dans le... comme la guerrière aurait envie de le faire, c'est-à-dire avec comment je pourrais dire, avec force. Je dirais plutôt que là, on va peut-être essayer de chercher la subtilité. On va voir. Ah non, pas forcément. Non, non. Le chariot, non, non, on est déterminé. Ok. Le chariot parle également de détermination. Le chariot, en fait, c'est une énergie qui nous apporte justement ce courage nécessaire pour aller jusqu'au bout d'un choix, jusqu'au bout d'une décision, voilà, on veut se diriger vers notre objectif de base. Donc forcément, là, il va être temps de le communiquer, il va être temps de le montrer, ou en tout cas d'exprimer ce choix ou cette décision-là, de se positionner dans une situation. Et le chariot aussi, c'est le char de guerre, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on tient sa parole, quoi qu'il arrive, on va jusqu'au bout, vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'il va être très très important d'être au clair avec soi-même, avec nous-mêmes, avec nos propres émotions ici par rapport à quelque chose. On voit que c'est pas si simple que ça, parce que la 10 de bâton nous parle de fardeau. C'est quelque chose qui dure peut-être depuis très longtemps, où on a vraiment envie de prendre des décisions pour soi et se débarrasser d'un fardeau. Alors pour certains, ça peut être un poids par rapport à la famille, peut-être des responsabilités par rapport à votre foyer, ou... Il y a quelque chose que vous avez en tête, et là, il va être temps, vraiment, il va être temps de poser ce fardeau, de faire des choix peut-être pour vous, et non plus pour les autres, ou en fonction des autres, mais vraiment d'être déterminé à aller jusqu'au bout. Mais ça va pas être si simple que ça, de ce que je peux ressentir ici. Bon, on a quand même le roi de Pentacle, et le roi de Pentacle, c'est une énergie qui va vraiment nous aider, parce qu'elle va... elle va nous permettre, si vous voulez, de nous baser sur nos acquis, sur nos expériences, sur ce que l'on a pu apprendre, sur les ressources dont on dispose aujourd'hui, sur toutes les choses qui peuvent nous rassurer aussi, et une forme de stabilité. Il y a quelque chose de très rassurant au travers du roi de Pentacle, c'est très stable, c'est une énergie de stabilité, tant sur le plan peut-être matériel que sur le plan... et de nos acquis et de nos expériences. Donc là, il y a vraiment l'idée de
de vouloir en tout cas aller jusqu'au bout d'une décision, de vouloir poser un fardeau peut-être par rapport à une responsabilité et se dire ok, j'arrête d'hésiter, ou en tout cas j'arrête de continuer à faire quelque chose que je ne veux plus, hein, mais je décide une bonne fois pour toutes de tourner une page. Voilà, ça suffit maintenant. Alors ça pourrait être par exemple, si vous travaillez dans un endroit depuis très longtemps, que votre boulot ne vous plaît plus, ou que en tout cas vous rêvez de quitter ce travail, mais que vous avez toujours eu peur parce que financièrement, bah, ça vous fait peur. Bon, là, je pense que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout de votre idée, même s'il y a encore un peu de peur et d'hésitation, mais il va être temps peut-être de l'exprimer. Il y a quand même cette prudence où, voilà, on va peut-être quand même avoir des difficultés à l'exprimer clairement au départ, mais en tout cas, il est temps de poser ce poids et de se dire, ok, maintenant ça y est, c'est acté, je l'ai dit, je l'ai fait, c'est bon. Ok, le hiérophante. Le hiérophante peut nous parler aussi d'une leçon de vie. Ou en tout cas d'une nouvelle connaissance. Il y a quelque chose qui peut effectivement nous apprendre. Alors ça peut être un personnage ici qui peut nous apprendre quelque chose, hein. Une idée nouvelle, hein, quelque chose effectivement, peut-être une nouvelle façon ou une nouvelle direction à prendre. Bref, il y a peut-être d'autres choses qui vont s'agrémenter voilà, vis-à-vis d'un choix ou d'une décision à prendre. Bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment plusieurs possibilités, plusieurs choix qui font que, bon, bah, aujourd'hui, on est déterminé à faire un choix de toute façon, il faut qu'on se positionne, sauf que, bon, où on va aller finalement? Qu'est-ce qui nous paraît le plus juste? Et là, il va falloir vraiment savoir s'écouter soi et pas forcément se laisser, peut-être, se laisser influencer, par exemple. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 18? De l'aide. Ok. Et voilà, on revient à quelque chose du passé qui refait surface, hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui peut nous proposer son aide, ou alors on va demander de l'aide voilà, aux personnes concernées ici par rapport à une situation. Il y a la papesse. Alors, la papesse, elle fait appel à tout ce que l'on ne voit pas, mais tout ce que l'on ressent. Hein, j'ai l'impression. Là, ici, elle nous parle effectivement de nos ressentis et surtout de nos pressentiments. On a tous en nous des intuitions, des sensations. Dans une situation précise là, où vous allez vous dire, oui, mais là, ok, y a quelque chose que je sens pas, ou bien, mais voilà, il va falloir réussir à se connecter à cette part de nous, si vous voulez, qui sait quelque part. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va avoir besoin d'aide. On va peut-être demander de l'aide, alors à je sais pas, à notre part intuitive, à nos guides, par exemple, ou à quelqu'un ici qui pourrait peut-être être de bons conseils. Mais encore une fois, ça va être très important de tenir compte de ce que vous allez ressentir. Ça, c'est très très important par rapport à un choix. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre ici? Relationnel et sentimental. Il y a un besoin de réflexion. Moi, je pense qu'on était déterminés. On se lève le matin, on sait ce qu'on veut, on sait où on va aller et tout. Sauf que dans la journée, il risque d'y avoir de nouvelles informations, de nouvelles opportunités ou quelque chose qui vient bousculer un petit peu nos choix. Ou là, boum! Alors, on était sûr de ce qu'on voulait là, et là, boum, je sais plus, je suis perdue émotionnellement, voilà. Donc, on va chercher de l'aide pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre le temps de la réflexion, peut-être poser des questions un peu à des personnes qui pourraient nous aider. Là, on voit bien qu'on est sur un nouveau départ, mais sur une proposition assez concrète. L'As de Pentacle, pour moi, ça peut être une proposition d'un nouveau départ, un nouveau travail, ou quelque chose d'assez concret, un nouveau logement, voilà, où il faut prendre des décisions, peut-être, je sais pas, enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ça vous a mis un peu le trouble par rapport, effectivement, à ce que vous aviez en tête jusqu'à maintenant. Il y a l'idée, en tout cas, d'avoir envie d'en savoir plus. Le page d'épée, il va chercher à se renseigner, il va chercher à avoir de nouvelles informations. Donc, vis-à-vis, effectivement, de cette opportunité-là, voilà, on va encore creuser. On va encore se renseigner, on va encore chercher de l'aide, justement, pour en savoir un peu plus. Hein. Là, il y a vraiment l'idée, ici, avant de se positionner concrètement, hein,
à la dernière minute, j'ai envie de dire, il y a encore un besoin d'un petit temps de réflexion, encore un petit temps de... Voilà, l'idée ici d'être sûr de prendre la bonne décision, parce que la 4 de Pentacle nous parle aussi peut-être d'avoir peur de manquer. Hein. La peur de manquer d'argent ou d'avoir une situation un petit peu compliquée ici peut effectivement nous pousser à chercher davantage, peut-être des solutions par rapport au... Pour moi, j'ai l'impression qu'on parle de finances. On parle aussi de tout ce qui est pratique, de tout ce qui est concret, vous voyez, de la matière. Il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à organiser là. Ouais, voilà. Parce que nos choix sont peut-être clairs en nous, mais ce qui pourrait nous faire douter, c'est le côté concret. C'est peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous troubler un peu pour cette journée et vous allez vous demander comment vous allez faire. Non, voilà, donc là, il va falloir se renseigner, il va falloir demander de l'aide peut-être autour de vous pour avoir les bonnes informations, pour pouvoir vraiment, enfin, se lancer. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 18 octobre. 10 de l'action. Ah. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, on vous dit ici que vous êtes peut-être préoccupé par rapport à une situation. On voit bien qu'il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir, ou en tout cas une possibilité ou un choix à faire par rapport au fait de saisir voilà, une opportunité, sauf que eh bien, vous allez avoir besoin d'aide parce qu'effectivement, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Donc là, on vous dit bien, attention quand même, de ne pas vouloir tout assumer tout seul ou toute seule, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Ok. Voilà. Et la 4 d'épée, c'est vrai qu'elle parle de réflexion, mais elle parle aussi de repos hein, pour le corps physique. Donc attention quand même à ne pas dépasser certaines limites, même s'il y a une certaine énergie comme ça, de détermination d'aller jusqu'au bout. Pensez quand même à vous reposer et à prendre un petit temps pour souffler. Voilà. Ok. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.